Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors cette vidéo, je suis hyper contente de la faire parce qu'on va parler d'une marque de make-up que j'adore et que j'avais envie tout simplement de partager avec vous, et tout simplement parce que cette vidéo va être peut-être un petit peu spéciale aussi. Donc là aujourd'hui on va parler des produits de la marque Sephora et j'avais envie de vous présenter, alors, mes tops, mes flops. Je sais pas trop comment je vais appeler encore cette vidéo, mais en fait j'avais plus envie de vous parler des produits que j'adore chez Sephora. Alors il faut savoir que du coup vous allez avoir des produits que je n'aurai pas sous la main, puisque du coup je me suis rendu compte qu'il m'en manquait plein. Donc je vais quand même vous les mentionner, je vais essayer d'en oublier le moins possible parce que il y en a trop. Donc voilà, donc je vais juste essayer de pas trop les zapper. Et je vais partager avec vous du coup ce que j'aime dans cette gamme là. Ce que j'aime moins, je pense que je le passerai peut-être un petit peu plus sous cloche, mais j'avais vraiment envie de vous dire ce qui pour moi vaut le coup chez Sephora, ce qu'il y a d'intéressant, les textures et tout, enfin voilà. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je vais commencer par le teint, il me manque des choses, donc du coup forcément je vais vous les faire à l'oral, je m'en excuse complètement. D'ailleurs ne m'en voulez pas si dans la barre d'infos ils sont squeezés, parce que ça peut m'arriver des fois en fait d'oublier que je les ai dit parce qu'ils n'étaient pas présents physiquement. Alors donc en fait dans la marque Sephora en produit teint, alors du coup on va commencer par un flop, je n'aime pas du tout la base lissante, la matifiante, la toute petite qui coûte 10,90 € là, je la trouve absolument catastrophique. Je trouve que la texture est excessivement, d'ailleurs c'est que ça, hein, excessivement siliconée, et donc le côté gras, enfin certes oui du coup on a un effet flouteur, mais j'aime pas du tout, je trouve que le rendu est pas joli, que c'est épais, enfin bref, donc ça du coup c'est vraiment pas un produit que je vous recommande, surtout si vous avez une peau excessivement grasse. Je vous conseille de vous orienter plutôt vers des choses un peu moins siliconées forcément. C'est vrai que c'est la première en fait à laquelle je pense et c'est la négative, mais c'est vrai que cette base là je l'aime vraiment pas du tout. Un autre produit teint que je n'ai pas sous la main, enfin il y en a deux auxquels je pense, c'est donc le Beauty Blender de Sephora, en fait, donc plutôt accessoire teint, qui est extraordinaire. En fait ce produit là, si vous voulez, c'est vraiment pour moi un des meilleurs qu'on ait en Beauty Blender. Donc il est exactement pareil, c'est-à-dire que vous le mettez du coup sous l'eau, hein, il va gonfler, il va prendre 2 fois sa taille, et vous allez ensuite pouvoir bien l'essorer, mettre votre produit teint avec. Et très franchement, il est génial. Je veux dire, j'ai absolument plus aucun intérêt maintenant à m'acheter le Beauty Blender classique, parce que le Sephora et le Make Up Revolution que j'utilise beaucoup aussi font des merveilles et sont juste extra. Le seul truc qui peut, on va dire, être un peu dommage, mais je pense que sur tous les Beauty Blender c'est le cas, c'est que ça s'abîme quand même relativement vite, surtout si vous êtes comme moi une bourrine et que vous les nettoyez à fond la caisse. Un autre produit que j'ai fini et du coup que j'aime beaucoup, c'est l'anti-cerne Sephora. Donc c'est le fameux petit anti-cerne dont on a énormément entendu parler. Cet anti-cerne là il est génial parce qu'en fait vous avez vraiment ce côté lumière, éclat en fait du teint. La couvrance est quand même, on va dire, moyenne à forte. Relativement modulable tout de même, mais le rendu est hyper naturel. Pour moi, il s'apparente beaucoup au Naked Skin de Urban Decay. Par contre, bien faire attention, comme tout le monde le sait, à la contenance du Sephora qui est plus petite, qui fait donc 2 fois moins du coup la taille du Urban, si je me souviens bien. Et donc bien faire attention au niveau de du prix, qui forcément donc est plus intéressant sur le moment, sur le coup avec le Sephora, mais qui au final avec le Urban est peut-être plus intéressant sur le long terme, parce que chose pourquoi je ne l'ai pas, le Sephora se finit très vite, mais il est génial. Donc je voulais vous parler donc de la Beauty Amplifier, donc c'est la poudre libre en fait. Je n'ai jamais, et honte à moi, et vraiment honte à moi, testé la poudre en fait qui n'est pas libre, donc en compact, la classique, qui donc a fait énormément le buzz au niveau de la texture de peau et du fini en fait, et celle-ci elle est vraiment très très bien. C'est à dire que je suis pas une grande fan de la Make Up Forever, la HD, parce que je trouve j'ai l'impression, après c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression qu'elle déshydrate ma peau plus qu'autre chose, parce que la silice, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'irrite un petit peu la peau. Là, ceci dit, vous allez me dire, moi je pense qu'on est à peu près sur la même chose. Je n'ai pas les ingrédients. C'est exactement pareil, vous me direz, parce que vous avez aussi de la silice, du phénoxyéthanol, de l'acide sorbique, du mica, de la glycérine. Ah, c'est peut-être pour ça que je la trouve un peu moins desséchante. Et de l'eau, voilà, tout simplement. Très étonnant, donc, bref. Donc en fait, si vous voulez, ce produit là en fait je trouve mieux que la AG, mieux que les autres,
parce que bah, on a vraiment cet effet finesse mais sans sécheresse. Je sais pas trop si je m'exprime bien, mais elle fait un très très joli grain de peau, elle est assez fine et vraiment c'est vrai que c'est une très très bonne poudre. Alors maintenant je vais vous parler donc bah, des produits teint comme ça. Moi je vous en ai sélectionné deux, donc, notamment en fait la Micro Smooth. D'ailleurs en teint il y avait un produit qui était génial, que j'adorais, qui était donc la Micro Smooth donc en cuit comme ça et en fait je crois qu'elle ne se fait plus, elle a été arrêtée. En tout cas je l'avais plus dans le magasin depuis je sais pas des mois quoi. Et j'étais trop dégoûtée parce qu'en fait j'adorais cette poudre, je trouvais qu'elle elle vous a rendu super naturel, assez lumineux et en même temps très couvrant. Mais là du coup ce sont les trios en fait pour l'enlumineur, le bronzer et le blush. Alors attention, c'est hyper pigmenté. Si vous voulez vraiment sculpter, d'ailleurs je crois que celle-là je vous l'ai déjà présentée dans les, vous savez, dans les blushs là pas très chers ou les bronzers, non dans les bronzers pardon. Et c'est vrai qu'elle permet vraiment d'apporter de la lumière, un effet glow. Alors parce que franchement l'enlumineur il est hyper beau, enfin je le trouve super pigmenté pour un enlumineur Sephora en fait, et vraiment hyper satiné, mais en même temps il est assez fin, c'est vraiment pas mal. Donc ça vraiment c'est un excellent produit. Et puis, bah moi j'ai que celle-ci, mais voilà, tous les ans Sephora sort, vous savez, les énormes poudres de soleil. Alors ils les ont toute l'année, mais du coup il y en a toujours une édition un peu limitée à chaque fois. Moi j'ai celle-là, donc c'était la Rio là. Et en fait elle est absolument canon parce que sur une peau très très claire, vous allez vraiment avoir un rendu qui est facile à porter, qui va pas être orangé et vraiment, enfin je veux dire j'insiste, vraiment il n'est pas orangé du tout. Vous allez pouvoir faire un rendu très bronzé mais pas orange. Et ça c'est juste génial. Donc franchement, moi je vous conseille les très très grosses poudres là, elles sont super généreuses, elles s'appliquent vraiment très bien, le fini est joli, ça fait pas de paquet, bon, après un moment d'en mettre 15 kilos, mais comme elle se dégrade bien en général, vous avez absolument pas de soucis au niveau de l'estompe et vraiment ce sont des très très beaux produits. Alors au niveau des yeux, j'ai pas pu tester du coup les bases à paupières, voilà, les fards à paupières, je les ai testés fut un temps, je les adorais. Et en fait, je trouve qu'il y a mieux maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont bien. Ce sont des bons fards, mais c'est pas non plus... Enfin, ils cassent pas trois pattes à un canard. Ce sont des de jolis fards, mais c'est pas non plus la panacée. Je n'ai pas testé les mixologies. En fait, j'avais envie du coup de tester la nouvelle de Sandrea, là, la mixologie, parce qu'il y a des tonalités que je trouvais super intéressantes, mais je pense que j'ai trop de palettes, donc il va falloir que je me calme. Donc au niveau des yeux, j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter. Donc au niveau des yeux, du coup, j'ai vraiment trois tops en fait à vous montrer, notamment donc le mascara Cinescope, que si vous me connaissez depuis un petit bout de temps, vous savez que j'adore ce mascara. Parce que il me fait des cils de ouf, je trouve, j'ai vraiment génial. Là il commence à être un petit peu fatigué, il commence à être un poil pâteux, donc je pense qu'il va falloir que je le change, mais je vous avais fait un petit concours pour notamment le gagner. Et c'est vrai que c'est un mascara que j'aime beaucoup, il fait des beaux cils, il fait un peu tout en fait, il fait du volume, de la longueur, de la courbe, il apporte pas mal de matière, mais je trouve que c'est bien, enfin je veux dire, vous n'avez pas un paquet de dingue. Et vraiment le Cinescope, moi je l'adore. Je sais que j'avais des collègues qui l'aimaient pas du tout, qui le trouvaient vraiment pourri quoi, mais moi je sais pas, je l'adore, donc bah voilà, pour moi c'est un top, donc bah, je vous le mentionne. Un autre petit produit, alors celui-ci je l'adore et je l'aime pas en même temps, c'est assez bizarre. C'est les petits mascaras comme ça, V for Volume. Moi j'avais pris du coup le mascara prune. Pour cet été j'ai pris aussi le bleu super pétant, mais je ne l'ai pas ouvert encore. J'avais envie de patienter, d'en finir, parce que du coup ça sert à rien d'en ouvrir 15 000. Et en fait, j'adore la brosse, je la trouve super bien parce qu'elle est très grosse. Et je me suis dit, wow, c'est bien, ça va vraiment pouvoir bien travailler le cil. On va avoir un joli résultat make-up et tout. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était la couleur pour associer. Donc, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers même quasiment tous les jours, une fois sur deux. Quand je me sers pas du coup du Cinescope, je sers de celui-ci. Quand je fais des maquillages un peu prunes et tout. Alors, je l'aime bien parce que, je sais pas pourquoi, j'aime bien m'en servir. Je trouve qu'il fait un joli style. Il a aucun paquet. Par contre, ça, c'est vraiment hyper appréciable. Il n'y a aucun paquet sur ce mascara là, il est extrêmement souple, mais à mon sens il n'est pas encore assez intense. Il y a un poil en fait de texture et d'intensité à retravailler sur ce mascara, mais pourtant c'est hyper dommage parce qu'il est pas cher et l'idée est super bonne, mais je reste quand même assez mitigée, mais je l'aime bien quand même. Voilà, mon cœur balance, je sais pas trop quoi vous dire sur celui-là.
Alors il y a un produit que j'adore aussi chez eux et que j'utilise mais depuis, mais je sais pas, bah, depuis que je l'ai acheté. La blague. Non, depuis très très longtemps, donc c'est le Colorful Eyeliner. Et donc c'est ceux-là en fait, ceux qui ont été reformulés et qui sont un petit peu plus design au niveau du haut, là je sais pas si vous allez bien voir, mais donc ce sont les eyeliners noirs et j'aime bien parce qu'il fait du noir mat. Alors franchement quand il est un peu vieux, bah, vous avez des petits morceaux et tout et donc il n'est pas hyper net, super précis, mais ceci dit c'est un... Enfin, c'est vraiment, le liner est vraiment très noir, très intense. J'ai fait du coup mon eyeliner avec aujourd'hui. J'ai un peu loupé cet œil là, mais bon voilà. Donc je me suis j'ai fait plus de trucs sympas sur celui-ci. Mais le rendu est vraiment très mat, très intense. On a un applicateur qui est assez fin et en même temps assez souple. Pas trop fin non plus, parce que moi j'aime pas quand c'est trop fin. Je vous avais parlé du Sisley que j'aimais pas du tout. Relativement souple quand même. Donc on arrive à faire des choses... assez travaillé et le geste est plutôt simple à faire vu que c'est souple. Je m'égare, il est très bien. Alors on va remonter un petit peu au niveau des yeux, voilà, donc en produit sourcil et en lumineur. Il y a un produit que je trouve vraiment bien, c'est ce gros petit crayon, stylo, je sais pas trop quoi, là, illuminateur sourcil là. Il est vraiment bien, on a un peu le même genre, je fais un swatch de malade, là, un truc énorme. Voilà, donc je sais pas si vous le verrez très très bien, mais il est juste ici. Et en fait, c'est un produit que vous mettez sous votre sourcil. Alors, faut pas être hyper clair, parce que si vous êtes vraiment très très clair, bah, du coup, on va voir que c'est rose. Donc, du coup, ça va pas être très joli. Mais en revanche, si vous êtes, on va dire, médium classique en tonalité de peau, bah, ça va tout à fait vous aller. C'est un produit que vous mettez vraiment sous le sourcil et qui fait un effet un peu liftant et qui vous donne l'impression bah, d'un regard beaucoup plus éveillé. Et c'est clairement un dupe hein, du Eyebrow, je crois que c'est ça, de chez Benefit. Et du coup, bah, il est hyper bien. Le seul problème, c'est que bah, il faut le tailler, mais sinon, c'est un truc qui dure 1000 ans parce qu'il est super grand. Et puis, bah, on le met que sur la zone du sourcil, donc au final, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est vrai que ce petit produit-là, on le zappe un peu, enfin on n'y pense pas forcément qu'il existe et pourtant il est super bien. Vous pouvez même l'utiliser en fait en base, c'est-à-dire que moi je mets souvent du blanc sous le sourcil et donc je mets d'abord celui-ci quand j'ai vraiment le temps. Je mets d'abord celui-là et puis après je fixe en fait, vu que c'est une matière un peu grasse, elle va fixer vraiment votre couleur plus claire et on a vraiment ce rendu je rehausse le sourcil quoi. Un petit produit sourcil que j'aime bien, donc il s'agit des petits crayons sourcils rétractables, là donc c'est ça d'ailleurs, crayon sourcil rétractable, le nom du truc. Donc il est waterproof, alors personnellement j'ai jamais testé son effet waterproof ou non. Et moi j'ai la teinte Midnight Brown qui est un poil trop foncé pour moi. J'aime bien parce que c'est quand même hyper pigmenté, que c'est très fin. Par contre, sérieusement les gars, qu'est-ce que vous avez foutu quoi? C'est quoi cette espèce de truc qui... Enfin ça sert à rien. Là franchement j'aurais tellement voulu un goupillon pour brosser parce que là vous brossez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a 9 poils dessus. Non mais le truc il est... En plus il fait mal parce que c'est pas des poils, c'est vraiment c'est de la matière quoi, donc c'est pas du tout agréable. Ce truc là ne sert à rien. Par contre l'autre il est hyper bien, il permet de dessiner vraiment en précision le sourcil. Mais alors ça par contre je comprends pas, c'est quoi l'intérêt de ce truc? En fait c'est pour brosser, vous savez je sais pas, les sourcils des gens qui n'ont qu'un poil. Et voilà, du coup c'est tu brosses ton poil et puis tu redessines après. Non mais bref, blague à part, ce truc est nul en fait de l'autre côté. Par contre le crayon est très très bien. Alors vous avez également le crayon contour donc des lèvres gel qui a été sorti relativement récemment, qui est un crayon en fait donc rétractable, hein, donc vous tournez le bout. Et là donc j'ai la teinte qui s'appelle donc Do Nothing But Nude qui est très jolie et c'est vraiment des... Enfin les crayons sont vraiment super bien. Je crois que c'est 8,95 € de mémoire ou 7 € je sais plus. En tout cas en fait le produit vraiment, c'est comme c'est du gel, il va vraiment bien glisser. Vous allez avoir un produit qui est facile à appliquer, facile à étaler. Il s'estompe très bien, les couleurs sont magnifiques, le produit est pas cher. Enfin il est immense donc il y a vraiment de quoi faire. Ça pour moi c'est vraiment un produit qui est extra. Donc voilà, donc le produit est super bien, il y a plusieurs couleurs qui existent. Donc voilà, moi j'en ai deux, là je vous présente celui-ci.
Mais c'est vrai qu'au niveau des tonalités, enfin la seule chose pour moi qui est pas bien, c'est qu'ils devraient en proposer d'autres et en proposer plein. Parce que franchement, ils sont hyper bien. Alors il y avait aussi des tout petits crayons Sephora justement à lèvres qui sont tout petits, qui sont très bien également, où vous avez une très belle glisse. La glisse est hyper agréable, mais là ça n'a rien à voir. Enfin là je veux dire, c'est le truc il passe en 2 secondes quoi, parce que la texture gel forcément veut ça. Déjà les autres étaient bien, mais ceux-là sont excellents. Et puis je ne peux pas vous parler de Sephora sans vous parler de rouge à lèvres, donc forcément là j'en ai ramené quelques-uns. Je ne m'en sers plus beaucoup parce que j'ai tellement de rouge à lèvres à tester et que surtout je mets beaucoup de liquid lipstick, mais vraiment je pense, je suis en train de réfléchir parce que du coup je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que si on me demandait quels sont mes rouges à lèvres en bâton préférés, je pense que je dirais le Sephora. Peut-être que je dirais autre chose parce que je ne penserais pas au Sephora, mais en fait là je suis en train de me dire que non, c'est vraiment mes rouges à lèvres en fait préférés parce qu'ils sont pas chers, ils sont supra pigmentés, ils sont très confortables, ils tiennent relativement bien quand même je trouve, et ils sentent bon. Voilà, et puis les couleurs sont d'une qualité, enfin moi je suis complètement choquée. Alors par contre, moi mes préférés, attention, ce ne sont, c'est pas toute la gamme, ce sont les crèmes. Donc c'est les Sephora rouge crème, pas les mat, pas les shine, pas les... Enfin bref, c'est vraiment les crèmes que je préfère. Et je pense qu'une de mes couleurs préférées c'est la R17 qui s'appelle... voilà, j'adore cette couleur, elle est trop belle. C'est un espèce de... je sais pas trop, hein, entre le violine, le grège, enfin, la couleur elle est absolument sublime. C'est un nude mais super chic, très élégant. Les couleurs en fait font un peu du mat, semi-mat. Donc c'est pas complètement mat, mais ils sont tellement souples à porter et puis ils sont tellement beaux surtout que vraiment, enfin ça vaut vraiment pas le coup de se priver. Ces couleurs là elles sont mais à tomber par terre, vraiment j'adore ces rouges à lèvres là, ils sont trop beaux. J'en avais un que j'adorais, c'était le Unfaithful aussi, donc qui est celui-ci. Et en fait, là, c'est le R33. Et celui-là, il est super pop. Et franchement, je l'adore. Je faisais souvent un contour en fait des lèvres un peu plus foncé quand je m'en servais. Voilà, quand j'avais le temps et que j'avais pas tant de rouge à lèvres que ça. Voilà, bon, c'est ma faute, hein, vous me direz. Mais c'est vrai que celui-ci, il fait vraiment partie de mes préférés. Et puis, forcément, je suis obligée de vous parler de cela parce que cela, je m'en sers presque tous les jours. En fait, dès que je ne sais pas quoi mettre comme rouge à lèvres, ce sera forcément les liquid lipstick de Sephora. J'en possède 10 là, mais je crois que j'en ai plus parce que je dois en avoir au moins 5-6 dans mon sac. Parce que voilà, du coup, à chaque fois, je change et tout. Et souvent, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je mets souvent les mêmes, à savoir ceux-là. En ce moment, je mets souvent ceux-là et mais ils sont tellement jolis. J'aime beaucoup la texture, c'est vraiment très agréable. Ils ne dessèchent pas, ils tiennent, donc forcément comme un liquid lipstick doit tenir. Ils sont faciles à mettre, ils sont hyper précis. La texture, elle est juste épaisse ce qu'il faut, juste fine ce qu'il faut. Le rendu est magnifique, l'application est tellement simple. Je veux dire, vous pouvez pas vous louper. Enfin, si vous vous loupez, il faut rectifier tout de suite par contre, parce que sinon ça tient hyper bien. Ils sentent très bon, ils sont pas chers. Vraiment, franchement, je veux dire, si vous les connaissez pas, enfin, ça m'étonnerait, parce que du coup, si vous regardez ma chaîne, c'est que vous devez aimer le make-up. Mais franchement, mais foncez, mais ceux-là, mais c'est tellement une valeur sûre. Voilà. Alors après, j'ai vu qu'ils avaient sorti un coffret là de Noël. Avec tout, en fait, toutes les couleurs à 300 €. J'étais non mais les gars, par contre, calmez-vous quoi. Enfin, 300 €, ok, je veux bien que quand vous les achetez, en fait, les couleurs soient... Enfin, que chaque produit à l'unité soit moins cher dans le coffret. Mais honnêtement, enfin, je veux dire, ça, à la base, ça a été créé pour pour tout le monde. Mais je veux dire, dans le cœur de cible, la gamme Sephora, c'est quand même une gamme qui est axée jeune, hein, axée accessible et petit porte-monnaie. Donc d'où est-ce que vous allez nous sortir un coffret à 300 €? Là par contre j'ai pas compris quoi. Donc voilà, c'est juste en fait le positionnement du coffret que j'ai pas capté parce que c'est absolument pas logique. Bref. Donc la vidéo du coup sur les produits c'est faux, sur mes tops, mes flops, voilà les produits que j'aime chez Sephora est terminée. Maintenant je vous laisse pas tout de suite, voilà la vidéo n'est pas encore terminée. J'avais envie de vous parler, j'avais besoin aussi parce que ça fait longtemps que j'ai envie de vous en parler. Ça doit faire au moins 50 000 fois que je recommence les vidéos, que j'en parle, que j'enlève, enfin bref. Donc en gros là je pense que c'est maintenant, c'est le moment. Cette vidéo du coup me le permet aussi pour faire une petite transition,
on va dire logique, et c'est vrai que ça fait longtemps que je voulais la faire cette vidéo, donc bah, j'en profite pour inclure le message que j'avais à vous transmettre. Voilà, donc en gros je veux pas y aller par quatre chemins. J'ai beaucoup de questions depuis que j'ai commencé ma chaîne sur quel est mon boulot, qu'est-ce que je fais dans la vie. Voilà, j'ai des personnes du coup dans mes commentaires qui le savent, qui ne le mettent pas, voilà, et bien en fait tout simplement j'ai travaillé chez Sephora pendant 5 ans et demi et j'ai terminé mon contrat il y a un mois et demi, enfin en gros le 9 octobre, je sais plus. Voilà, donc j'ai mis fin à mon CDI en fait chez Sephora. J'étais chez Sephora, j'étais conseillère chez Sephora. Ça me fait hyper bizarre de vous le dire en fait officiellement tout simplement. Je voulais vous le dire avant, mais comme j'y étais encore, je ne voulais pas trop. Au final, je me demandais si ça valait vraiment le coup que je vous le dise, parce que les Sephorettes n'ont pas forcément une super... on n'a pas une super opinion de toutes les Sephorettes. Voilà, il y a des choses que je comprends, d'autres que je comprends du côté client et d'autres que je comprends pas. Enfin voilà, donc je veux dire, c'est tout à fait légitime d'avoir son point de vue. Après voilà, c'est pour ça que je me posais la question de savoir si vraiment c'était intéressant que je vous le dise ou pas. Voilà, c'est pas une annonce de ouf, mais voilà, j'avais envie quand même de vous le dire, ça me trottait dans la tête. Je me disais, en fait, à chaque fois que je vous parlais, par exemple, de parfum, j'ai eu des commentaires adorables qui m'ont dit « Ah, mais il faudrait tellement que dans les magasins, il y ait des personnes comme toi. » J'avais envie de répondre « Mais en fait, j'y suis déjà, voilà. C'est déjà quelque chose que je faisais, que j'adorais. » Et du coup, c'est pour ça notamment que j'ai autant d'entrain à vous présenter, notamment des parfums, parce que voilà, c'était mon rayon, j'étais au rayon parfum. Et en fait, voilà, le make-up, c'est quelque chose dans lequel je baignais pendant, je dis baigner parce que du coup maintenant c'est plus le cas, pendant des années, presque 6 ans quasiment, enfin bref. Et voilà, et donc c'est juste pour ça, c'est juste pour répondre en fait, on va dire de façon un peu plus directe au message où ah tu fais quoi dans la vie, mais t'es maquilleuse ou tu fais quoi, enfin voilà. Voilà, du coup maintenant vous savez, en fait pour tout vous dire, j'ai un BTS esthétique que j'ai eu en 2012, je sais plus, bref, donc il y a longtemps, et en fait mon premier contrat ça a été chez Sephora, et voilà, et donc je viens de le terminer pour travailler en parapharmacie, donc ouais, donc rien à voir, mais voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager, de vous dire, et le fait de faire une vidéo sur le maquillage Sepho, et je me suis dit ouais, c'est le moment, vas-y, dis-le. Alors bon, ça plaira ou pas, je ne sais pas, j'ai un peu la trouille de savoir, parce que c'est vrai que j'avais une chaîne et je l'ai arrêtée le jour même où j'ai signé mon contrat, mon CDI chez Sephora. Je l'ai supprimé le soir même en fait, parce que je n'avais qu'une trouille, c'était qu'on ne me prenne pas au sérieux justement si quelqu'un venait à me reconnaître en fait dans mon magasin. Ah mais vous êtes youtubeuse et tout, ah ouais vous travaillez chez Sephora, enfin j'avais vraiment en fait pas envie de faire cet amalgame de professionnel et YouTube, enfin j'avais vraiment pas envie qu'on croit que je sais pas, que j'étais une mariole qui faisait un peu tout en même temps, bref, et donc c'est notamment pour ça que j'ai eu énormément de mal à vous le dire, mais j'avais envie, parce que à chaque fois que je faisais mes vidéos parfum, j'avais envie de vous le dire, à chaque fois que je parlais, je sais pas, de haul ou quoi d'achat que j'avais fait chez Sephora, c'était dans mon magasin, donc j'avais envie de vous le dire, mais voilà, à chaque fois je me disais non, on le dit pas parce que tu vas te faire incendier. Alors je remercie un milliard de fois toutes mes clientes qui sont tellement gentilles et qui m'ont mis plein de messages en fait, parce que du coup je leur disais genre ah ouais j'ai une chaîne et tout, ah bon trop bien, et donc du coup elles me mettaient des petits messages et elles sont adorables parce qu'en fait elles ont rien dit du tout. Et franchement, mais merci quoi, un milliard de fois, parce que trop sympa, et mille merci à mes élèves aussi, parce que je sais que j'ai mes élèves qui me regardent, parce que j'ai été enseignante aussi, et donc je sais qu'elles me regardent, il y en a quelques-unes notamment, donc je leur fais des millions de bisous. Et puis c'est pareil, elles disaient rien, donc voilà, vraiment merci beaucoup du coup d'avoir préservé ce que je voulais préserver. En attendant, bien, je vous fais d'énormes bisous. Voilà, donc j'ai lancé ma FAQ, donc si jamais vous vous posez la question de quel travail je fais, je y répondrai dans la vidéo, mais voilà, en tout cas maintenant je voulais vraiment vous le dire, et puis je voulais pas faire une vidéo juste spéciale ça, parce que je trouvais que le contenu n'était pas hyper intéressant, enfin voilà, c'était juste une parenthèse mais qui est très très grande. Donc voilà, donc la très grande parenthèse étant fermée,
mon petit badge de Sephorette, voilà, que je garde parce que c'était un moment qui a été important pour moi dans ma vie et maintenant qu'elle est finie, donc c'est mon petit souvenir, voilà. Donc en attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis mille merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que voilà, vous avez ouvert un petit peu mon cœur et je vous remercie d'avoir regardé et je vous remercie de toute la bienveillance que vous pourrez porter à cette petite annonce, bien qu'elle soit pas non plus phénoménale, mais elle était importante pour moi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!